Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo assez courte. On est à peine le 6 janvier, seulement le sixième jour de l'année et il se passe déjà des trucs de fou dans le monde du catch. Je vais pas vous parler de Wrestle Kingdom 17, même si j'aurais bien aimé vous en parler et vous partager mon ressenti sur le show. C'est un show excellent. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la news qui fait trembler un petit peu les fans de catch. On savait déjà, on avait des rumeurs en décembre concernant un retour de Vince McMahon au sein de la WWE. Et ben aujourd'hui, ça se confirme quand hier, on a appris qu'il souhaitait revenir avec un but à long terme ou pas de vendre du coup la WWE. Et maintenant, un peu plus tôt dans la journée, on a appris que Vince est de retour au sein du conseil de la WWE avec deux autres membres. Je suis pas du tout le plus calé sur ce genre de sujet, sur ce genre d'histoire. De base, c'est pas le genre de sujet qui m'intéresse, ça me passe même pas par la tête de m'informer sur ce genre de sujet, mais là c'est quand même l'avenir de la WWE et un petit peu l'avenir du catch qui est en jeu. Donc j'ai quand même essayé de m'informer un minimum sur ce sujet-là. Et dans ce que j'ai compris, Vince McMahon, en quittant la WWE du coup en fin juillet, il a quand même gardé quelques droits lui permettant de revenir par la suite s'il le voulait ou pas. Et là c'est ce qu'il a fait, il a réintégré du coup le conseil de la WWE avec deux autres membres, c'est-à-dire que trois membres du conseil sous l'ère Triple H, on va dire ça comme ça, ont dû partir pour laisser place à Vince McMahon et les deux autres noms que j'oublie tout le temps, mais c'est pas très important. Du coup, grâce à ça, il a su revenir et ça lui laisse maintenant des droits de gérer tout ce qui est deal télévisé, donc avec les chaînes Fox et USA Network, j'imagine. C'est ce que j'ai compris. Et c'est assez dangereux en vrai, ça pour la WWE, puisque c'est limite un petit peu ce qui fait leur fortune actuellement en grande partie. Et en plus de ça, il a le dernier mot sur tout ce qui concerne la vente de la WWE. Donc ça veut dire que si un membre du conseil de la WWE décide de vendre la compagnie ou alors de faire un deal télévisé avec une autre chaîne, bah il pourra pas tant que Vince McMahon ne donne pas son accord avec ça. Donc il aura dans tous les cas le dernier mot en ce qui concerne tout ça. Donc pas de panique pour la créativité. D'après ce que Vince McMahon a affirmé, il est content de ce que fait Triple H, Stephanie McMahon et Nick Khan. Et son but c'est pas d'influer sur leur travail. Donc logiquement il aura pas son mot à dire sur tout ce qui est booking, sur tout ce qui est créatif, l'aspect créatif de la WWE. Mais malgré ça, on connaît quand même Vince McMahon, on connaît le personnage. Il faut peut-être pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'il va nous dire, mais pour l'instant, tout ce qu'on peut risquer, c'est une possible vente de la WWE, et ça, ce serait une grosse catastrophe malgré tout, puisque la WWE pourrait être vendue à des gros noms comme Disney. Personnellement, j'imagine pas Disney contrôler tout ça, même si je suis un grand fan de la marque, ce serait une grosse catastrophe. Ça parle beaucoup aussi de Tony Khan pour acheter la compagnie, et là pareil, même si Tony Khan fournit un excellent travail avec la All Elite Wrestling, pour moi il n'y a pas d'autre choix que de laisser la WWE à un membre de la famille, ou alors à Triple H ou quelqu'un qui est dans le métier de la WWE. Mais bon voilà, pour l'instant on n'y est pas du tout. Ce soir, au moment où je fais cette vidéo, il y aura un meeting entre tous les employés de la WWE, donc on peut s'attendre clairement à tout, il peut tout se passer, et je pense que ça va être un meeting décisif, mais dans tous les cas, maintenant qu'on y est, tout peut se passer à n'importe quel moment. Ça fait peur pour l'avenir de la WWE. J'espère que Vince McMahon va se tenir à tout ce qu'il a dit et qu'il ne fera pas d'erreur. Parce que même si on a réussi à rattraper les erreurs de Vince McMahon avec Triple H aux commandes, là ça pourrait être sans retour et c'est inquiétant. Personnellement, je pense pas qu'on aura de grandes réponses par rapport à tout ça dans les jours ou dans les semaines à suivre. Je pense qu'on va devoir attendre et peut-être même qu'on n'aura pas de réponse pendant plusieurs années et que ça va rester comme ça pendant des années. J'en ai aucune idée. Malheureusement, l'année risque d'être mouvementée, je pense. On est que le 6 janvier en plus, donc voilà. Enfin bref, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur cette histoire avec Vince McMahon pour l'instant. Ah, et j'ai oublié de vous préciser aussi, même si ça reste juste un petit détail pour nous les fans de catch. Du coup, suite au retour de Vince McMahon à la WWE, on a aussi deux autres membres du conseil qui ont décidé de partir. Parce que visiblement, c'était les deux membres qui se chargeaient un petit peu de l'enquête par rapport aux histoires de Vince McMahon. Et d'ailleurs, les histoires, je vais pas plus en parler, des allégations autour de Vince McMahon, parce que tout simplement, je suis pas du tout informé. Et j'ai aussi pas envie de dire des choses fausses, parce qu'encore une fois, je suis pas du tout informé sur ce sujet-là. Et en plus, c'est pas du tout le but de ma chaîne. Moi, mon but, c'est de vous partager mon avis sur le catch et vous parler de catch. Du coup, voilà. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir encore une fois sur ces histoires-là. C'est assez inquiétant et je pense on partage tous plus ou moins le même avis, hein. On est tous fans de catch, ça fait peur. On n'a pas envie de revivre le même cauchemar qu'on a vécu pendant des années avec Vince McMahon aux commandes. Même si encore une fois, je retire pas tout ce que Vince McMahon a fait pour le monde du catch. Vince McMahon, elle a fait tellement de choses pour le monde du catch. Et au fond, ça reste une grande figure du catch américain et même du catch en général. Et il faut pas lui retirer ça à Vince McMahon. Il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées durant toutes ces années où j'étais fan de la WWE et que je regardais tout ce que Vince McMahon nous proposait. Je retire pas tout, mais au bout d'un moment, on voit très bien que ce que Vince McMahon nous propose, c'est pas du tout bien. Il fait que virer des superstars.
gâcher des trucs, gâcher ce que les gens construisent. Pour moi, c'est pas du tout, c'est pas du tout bien. Et je veux plus de Vince McMahon dans ce monde du catch. En tout cas, dans ce qui est la créativité. Pour moi, c'est pas du tout le bon choix. Et j'espère qu'il va faire les bons choix lui personnellement et pas empiéter sur le travail de Triple H, Stephanie McMahon et Nick Khan. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donnez-moi aussi votre avis dans les commentaires par rapport à toute cette histoire-là. Et du coup, par rapport au meeting qui aura lieu ce soir, s'il y a des trucs intéressants, on va voir ce que ça va donner. Mais s'il y a des trucs intéressants, dans ce cas-là, je vous les partagerai demain, si ma vidéo elle sort demain, dans ma review de SmackDown. Seulement s'il y a des choses intéressantes, s'il n'y a rien d'intéressant, je ne vais pas en parler, c'est pas méga intéressant. Enfin bref, j'ai dit trop de fois le mot intéressant, c'est le moment d'arrêter la vidéo. D'ici là, je vous dis à la prochaine, on se retrouve toute l'année pour plein de vidéos. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch et sport. Bisous bisous.